Bon, salut à vous. On se retrouve, on est à Pomena, donc c'est un petit village sur une île à côté du coup de la terre en Croatie. Voilà, donc on est dans un endroit paradisiaque, on est arrivé hier soir à 17 h. On n'a pas encore pris de billet, parce qu'il faut qu'on rentre dans un parc national aujourd'hui. On a une vue de fou depuis notre logement, enfin il s'est passé pas mal de petits trucs. Je vous montre ça, on est là, donc voilà, ça c'est le petit village de Pomena. C'est juste adorable. Et il y a Ella qui va revenir parce que du coup elle était partie chercher sa casquette. Il est 9 h, c'est l'heure d'ouverture du parc, donc aujourd'hui ça va être que de la nature, donc vous attendez pas à voir de la ville, c'est pas le but du tout. Donc on est parti, voilà, tout simplement, ça va être une très grosse journée. Il y a des lacs, il y a de la forêt, ça va être très très cool. Et puis voilà, donc là on va devoir aller acheter le ticket, donc c'est 20 € par personne, c'est ça? 15 € par personne. Donc on est parti, on a toute cette zone là à faire, voilà. Et je vous montre un petit aperçu, voilà, pas beaucoup plus, je pense que ça va être très cool. C'est bon, les billets sont achetés, on va pouvoir rentrer dans le parc, ça a l'air juste très très cool. La dame nous a fait un petit speech sur ce qu'on avait, sur ce qu'on allait avoir à faire et tout ça, donc c'était très sympa. On va pouvoir faire du bateau gratuitement, c'est inclus dans le prix du ticket. Donc on va dire que le parc qu'on paye, on paye aussi un petit séjour en bateau. En vrai on va aller faire un petit bout, en fait c'est des lacs qu'on va aller voir. Et un bout de mer aussi. Et bref, du coup on va avoir ça à faire en bateau, ça va être super sympa, il y a des petits points de vue à voir, des petites randos à faire, donc on a toute la journée pour ça. On a bien dormi cette nuit, on s'est bien reposé, on a rechargé les batteries et on est reparti pour marcher 30 bornes aujourd'hui, ce sera le minimum. Bon, du coup on vient d'arriver au premier lac, comme le disait là, en fait c'est pas réellement un lac, c'est un bout de mer qui s'est enfermé entre les terres et du coup il y a quand même un petit passage où il y a de l'eau, donc c'est pas réellement un lac, même si on dirait vraiment que c'est un lac puisque c'est vraiment tout entouré de végétation. Mais c'est juste magique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu vraiment un moment de nature comme ça. Pour ceux qui ont suivi la chaîne de A à Z, je doute qu'il y ait tout le monde qui l'ait fait, mais bon, dans le doute, c'est quand même un peu fil ou fiette pour nous, c'est un petit peu un de ces souvenirs là. C'est juste magique. Regardez-moi ça, c'est juste incroyable. Et comme je disais, du coup, c'est vraiment qu'on n'avait pas eu autant de nature, ça fait trop du bien, il n'y a personne, il n'y a pas un bruit. Et bon, on est loin de tout, loin des gens, loin de la ville, loin du stress, c'est très agréable. Que monsieur faisait des choses illégales. Je rappelle, ce n'est qu'un plan drone, rien de plus. Bah il y a plein de bêtes qui me grimpaient dessus. Il y avait un énorme scarabée qui se baladait sur ma main, voilà, je l'ai laissé faire, c'était drôle. C'est qu'il arrive à mon bracelet. Et au lieu de vouloir passer par-dessus... Non, t'as oublié ce con. Ouais, bon. On est poli pour la caméra. Au lieu de vouloir passer par-dessus, il voulait passer par en dessous, donc il commençait à gratter. Donc oui, j'ai eu peur, donc bah, voilà, j'ai secoué ma main, il est parti. Bon, on est en pleine forêt, en pleine jungle. On essaye de trouver un endroit pour monter sur le sommet du lac, enfin à côté du lac. Parce que là je me suis volé au drone, mais je pense que si j'arrive à avoir un point de vue encore plus haut, je pourrais avoir une vue encore plus dégagée du lac, ce serait génial. Bon, c'est là qui est passé en première avec un bâton pour défoncer les araignées. Défoncer est un grand mot, c'est pour enlever les toiles d'araignée un petit peu qui traînent. Parce que grand aventurier que je suis, je n'aime pas les araignées, voilà. Je sais, je suis un petit aventurier, je suis un bébé aventurier. Et je m'en suis déjà pris une sur le nez. Voilà. Ah, elle est courageuse.
Écoute, si y a un anaconda, c'est pour moi. Je réserve ma place. Parce que là, on est sur un chemin, je pense que personne n'emprunte. La dame des tickets, elle nous a montré sur la carte les chemins qu'il fallait prendre et tout. On a fait tout l'inverse. C'est ça, elle nous a dit allez à gauche, faites les trucs touristiques. On a fait quoi? Oh, une montagne, allez à droite. On n'a rien suivi. Mais il y a un vrai chemin hein, quand même, on fait pas n'importe quoi. Ouais, attention, hein, on suit un chemin. Ah là là, incorrigible. Les deux incorrigibles. Elle est malade. On a pris des petites photos, des petites vidéos encore en drone, parce qu'on est tout en haut du coup de la montagne là actuellement. On est arrivé très très haut. Je pense qu'on peut encore monter peut-être les 40 mètres, un truc comme ça, grand max, mais on est déjà tout en haut. Les montagnes n'ont pas plus à 500 mètres, donc c'est très petit. Et encore, je crois qu'autour des lacs, c'est encore plus petit. Je crois qu'on est autour des 300 mètres, un truc comme ça. Ouais, on n'est pas très haut du tout, donc c'était pas trop galère de monter. Enfin, c'était pas du tout pénible. Mais là, du coup, on s'est un petit peu écarté des sentiers de rando touristique. On est plus sur la rando classique, donc c'est cool. On fait secouer. Et voilà, donc je vous ai montré un petit peu de ça. Vous voyez que c'est pas très grand, c'est pas très large comme île, mais c'est juste merveilleux. Genre c'est trop beau. Le lac, il est iconique. Ah, on se fait attaquer. Et bref, on reprend tout de suite et on va continuer, on va redescendre vers le lac, je pense bientôt. Et faire la rando plus classique après, touristique ensuite. On a vu qu'on allait prendre le bateau aujourd'hui, donc il y aura un moment bateau comme je vous ai dit tout à l'heure, et peut-être un moment baignade, ça dépendra totalement de si elle est fraîche ou pas. Bref, on est reparti, je vous filme tout ça. On fait demi-tour finalement, parce que tout simplement il n'y a pas de chemin, donc on va repartir sur nos pas. Il y avait un autre chemin, mais le problème c'est qu'il fait 12 bornes et on n'a pas toute la journée. Enfin, on n'a qu'une journée vraiment complète ici. Demain on sera encore jusqu'à 17 h, mais avec les sacs à dos remplis et tout, ce sera moins fun. Donc on va dire que la rando on l'a fait maintenant, mais on n'a pas envie de perdre non plus toute la journée. Donc là on est parti pour repartir sur nos pas, retourner au lac, profiter du lac surtout. C'était un peu ça aussi le but de la journée. Et puis voilà, donc on est reparti. Je vous filme pas trop de ça parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt et on se retrouvera au niveau du lac. Et du coup là on va avoir le premier lac qui s'appelle Malo Jet Zero. Bon, après avoir marché depuis ce matin, à remonter une petite montagne, bah, on se pose un petit peu au bord du lac, on profite. T'en dis quoi toi? C'est merveilleux. Ah c'est merveilleux, ouais. Regardez-moi ça. C'est pas genre trop bien. Et on est tout seul. Alors j'imagine que quand on va aller au niveau du ferry, il y aura déjà un peu plus de monde parce que en gros nous on est au nord de l'île à Pomena et en fait il y a tout le sud de l'île qui est aussi habité. Du coup généralement je pense que les gens vont plutôt dans le sud et remontent, je sais pas, en voiture, en vélo ou je ne sais comment, peut-être même en bateau jusqu'ici pour faire le parc naturel. Nous on a eu la chance c'est de trouver un logement quand même vachement accessible, comme j'ai pu dire, c'est qu'il coûtait pas trop cher et on est en plein on est déjà en fait dans le parc naturel. Donc à Pomena, j'avoue que c'est cool, ça permet de venir ici en 5 minutes et d'être là quoi. Donc c'est très agréable. Alors après il y a beaucoup de restrictions, il y a notamment le drone, mais par exemple on n'a pas le droit de venir la nuit, on n'a pas le droit de faire plein de choses, enfin, tout ce qui est dans un parc naturel, j'ai envie de dire c'est assez normal, mais c'est assez encadré quand même ici. Et puis c'est payant aussi, voilà. Il faut se balader avec nos tickets sur nous. Enfin bref, on se pose un petit peu là, on profite et après on se remet en route histoire de longer un petit peu ce lac et d'aller faire celui d'après aussi.
Je viens de lire sur les panneaux d'information que possiblement, et très certainement du coup, le lac qui est aussi le petit lac, parce qu'il y en a deux, il y en a un plus grand et un plus petit. Le plus petit, bah, du coup, il est connecté à la mer via le grand lac. Mais le canal qui les rejoint a été créé de façon artificielle, donc ce lac aussi a été créé de façon artificielle. Mais en fait, c'était à remonter un petit peu en gros, c'est parce qu'il y a des moines qui s'étaient installés sur l'île à côté du grand lac et ils voulaient combattre les moustiques et la malaria. Du coup, j'ai pas compris pourquoi ils ont créé le canal, sûrement que ça a dû déplacer les moustiques, j'en sais rien. Du coup, ça a rendu le lac salé. Ah, bon, bah, voilà. Ça a rendu le lac salé. Comme ça l'a relié à la mer, alors qu'il est hyper bon. Du coup, ça fait. Les moustiques sont partis. Ok. Bon bah voilà. Et du coup, bon bah les deux lacs sont reliés maintenant par un canal artificiel. Et voilà, c'était à peu près l'explication. Donc, c'est dit aussi qu'on peut passer dans le canal et passer du grand canal, enfin du grand lac au petit lac via le canal. Et ça fait un accélérateur naturel, c'est assez cool. Enfin bref, c'est un lieu magnifique, pardon, j'arrive plus à parler, je suis fatigué, on a faim. Et là du coup l'objectif c'est d'aller dans l'idée jusqu'au ferry, donc qui est à midi, pour faire le petit tour, c'est le petit bateau, pour faire le petit tour du grand lac je crois, en bateau. Et après manger, et sinon si on arrive trop tard on mangera avant de prendre le ferry je pense. Voilà, donc on se balade le tour du petit lac, on passe le canal et après on fait le grand lac. Je sais pas si vous verrez, il y a le petit bateau qui est là-bas là, qui est parti juste avant qu'on arrive et il est parti plus tôt que l'heure. Donc bah c'est pas grave, on va se poser, il y a des petites tables de pique-nique, c'est super sympa. On va pouvoir manger un petit peu nos petits sandwichs au soleil ou à l'ombre, on va voir. Et du coup là on est passé au-dessus du canal, alors je voulais pas filmer, il n'y a pas grand chose à filmer, franchement c'est pas extraordinaire. Mais du coup il y a un lac qui est plus grand que nous, donc c'est celui où on était qui est plus grand, qui se déverse un petit peu dans celui-là. Voilà, et puis, donc là on va reprendre, c'est super sympa, ça donne très envie de se baigner, mais l'eau est qu'à 17-18 degrés, donc elle est encore un peu fraîche et on n'a pas envie de tremper les pieds dedans pour l'instant. On s'arrête pour manger, je vous montre le petit déj des champions, voilà. Enfin le petit déj, le déjeuner plutôt. Voilà. On commence à retrouver du jambon qui ressemble à Surance, et ça nous a manqué parce que c'est pas bon le jambon ailleurs. Ouais, bah, toute la nourriture de tous les pays qu'on a fait, elle est très grasse et on retrouve pas trop les mêmes produits qu'en France pour le coup. Ouais, ça fait très plus gras, plus salé, plus salé, ouais, plus c'est dur de garder la ligne, on va dire, de manger équilibré et que ce soit bon tout le temps. Donc ouais, ça fait plaisir de retrouver un peu de sandwich. Là on a des petits concombres et tout, ça fait healthy, ça fait du bien. Ouais. Vous avez vu qu'on a pris le bateau, on a pu arriver sur l'île de Sainte-Marie et là va vous lire un petit message qu'on a en français juste en arrivant. Alors, l'île de Sainte-Marie appartient au diocèse de Dubrovnik. C'est un monument de la plus haute importance avec l'une des plus anciennes églises votives de l'Adriatique. L'ensemble architectural regroupe un monastère bénédictin et une église datant du XIIe siècle représentant l'un des monuments les plus précieux de la culture romane en Croatie. Le sanctuaire de la célèbre Notre-Dame-du-Lac, protectrice de l'île, est un lieu de pèlerinage depuis des siècles. L'île de Sainte-Marie est actuellement en rénovation. Nous prions de respecter les règles de bonne conduite indiquées dans ce lieu. Voilà, donc ça a l'air d'être en travaux. Alors après, est-ce que le message n'est pas laissé depuis un moment et ça l'est plus, on ne sait pas. En tout cas, on n'a pas au drone ici. Ce qui est drôle, c'est que les images pour vendre le lieu, c'est des images faites au drone. Enfin bref. Non, on a vendre au drone sans autorisation. Sans autorisation, c'est vrai. Enfin bref. Ce que je veux dire, c'est que on va repartir, on va faire l'île, on va se balader. Vous voyez qu'elle n'est pas si grande. Voilà, c'est toute cette zone là. Là on est ici
Et le port était là, donc on a vraiment fait 5 mètres, on est arrivé ici, donc c'est vraiment tout petit. Mais j'espère qu'on pourra rentrer dedans, visiter un petit peu, ça pourrait être super sympa je pense. Bon, j'ai l'impression qu'on ne peut pas rentrer plus que ce qu'on est rentré tout à l'heure dans le monastère. Ceci dit, on va continuer à faire le tour. Là, on a fait tout le tour extérieur, mais on n'était pas proche de l'eau. Donc là, on va faire tout le tour au bord de l'eau, ça va être sympathique aussi. Et après, on reprendra le bateau pour rejoindre la terre et continuer à se balader ce coup-ci le long de l'eau à pied sans avoir fait le trajet en bateau. Le trajet en bateau qui était super sympa au passage, c'était très agréable. Et le fait que ce soit gratuit avec l'entrée du parc, ça j'avoue que c'est un petit plus qui est cool. Enfin bref, on reprend et on quitte ce bateau tranquillement quoi. J'ai fait le tour, du coup là on va prendre le bateau qui arrive dans un petit quart d'heure grand max et on va retourner sur la terre ferme, se balader sur la terre ferme directement et ce sera très sympathique voilà. Donc on va continuer, ça va être plus ou moins encore la nature, voilà, fallait s'y attendre, toute la vidéo c'est comme ça, mais c'est tellement agréable, vraiment c'est l'été avant l'heure quoi. On va atterrir sur la terre ferme après avoir fait demi-tour en bateau. On va marcher du coup jusqu'à l'embouchure. Donc on vous a dit il y a un petit lac, c'est là où on était ce matin. Là on est sur le plus grand lac du coup cet après-midi et on va à l'embouchure de la mer, donc il devrait y avoir un pont, un truc comme ça. Donc on va aller jusque là-bas à pied. Ça fait une petite marche mais ça va nous occuper pour ramener le reste de la journée. Et après faire aussi demi-tour. Et je crois qu'on a pas le droit d'être là le soir, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais vu. Donc il faudra pas trop tarder après 17, 18h, 19h dans cette zone là rentrer quoi. Bref on est parti, je vous filme tout ça et c'est toujours juste incroyable dans tous les cas. Bon, on a vu notre objectif, hein, c'est Ella qui l'a repéré surtout. C'est le pont là-bas qui donne sur la mer. Donc ça va être tout là-bas, vous le verrez peut-être pas forcément. J'avance en même temps mais quelque part par là. Donc on va faire un très grand chemin parce qu'il faut qu'on marche tout là, après qu'on revienne tout là-bas et qu'on marche jusque là-bas. Donc je pense qu'on en a pour une bonne heure de marche facile, ça va. C'est que du plat, donc c'est très agréable. Il n'y a personne, pas de voiture, pas de touristes. C'est trop cool, vraiment c'est trop cool. On pensait vraiment qu'on allait être submergé de touristes parce que on avait vu à Dubrovnik que vraiment c'était blindé. Je pense que vous avez pu voir via les vidéos. Même quand j'essaie de cadrer le moins possible les personnes et de montrer que le paysage, le décor. Comme sur les photos d'ailleurs, si vous voyez les photos, souvent les 3/4 du temps, je croppe les photos pour pas qu'on voit les gens. Donc voilà, là c'est pas le cas. Ici il y a juste personne, c'est ça qui est trop agréable. On sait que c'est possible de se baigner, mais comme on a dit, de l'eau à 17 degrés, ça picote un peu. Donc on va peut-être pas le faire. Et sachez qu'elle est à peu près à 3 degrés de plus que la mer à l'extérieur, vu que c'est en lac. Donc si vous venez en été, ça doit être bien chaud. Voilà, donc si vous voulez venir en été, venez. Restez-y une petite semaine et profitez juste de l'eau chaude du lac, des petites randos autour, c'est vraiment un endroit super sympa. Je pense que c'est même plus sympa que Dubrovnik si on préfère la nature, moi c'est mon cas. Je pense que je préfère ça 1000 fois à Dubrovnik, même si Dubrovnik était très beau quoi. Comme on avait dit, Dubrovnik, allez-y le matin, pas l'après-midi, le matin, et très tôt le matin. Parce que même à 8h, il y a des gens qui sont là levés, donc levez-vous à 6h et préparez-vous pour une journée hard.
du romarin. C'est trop bon. Ça sent si bon. Ah, je l'ai reconnu de loin. Ah ouais, et puis ils sont tellement bons. Ah ouais. Mon amour, tu mets ça dans ta crêpe chèvre au miel. Aïe 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 aïe. Grosse pensée à Lalo du coup qui aime se rouler dedans de ce que j'ai compris. Ah oui. Lalo c'est le chien de Ella au cas où. Bon, on va pas tarder à arriver au pont au niveau de l'embouchure du coup. Je vous filme pas non-stop non plus le lac parce que bon, c'est toujours à peu près la même chose même si ça reste magnifique. Nous on en profite beaucoup mais j'ai pas envie de filmer ça non plus à H24. Donc je vous filme le pont dès qu'on y arrive. On y arrive dans quelques minutes je pense. Hein. Et c'est juste, c'est un endroit mais époustouflant de beauté et vraiment si jamais vous aimez du coup la rando, vous pouvez faire la rando. Si vous voulez faire du vélo, vous pouvez faire du vélo tout le long du lac. C'est vraiment trop bien. Je crois qu'on peut faire même du canoë, on peut se baigner dans l'eau aussi. Donc il y a pas mal de trucs à faire en dehors juste de la randonnée si on n'est pas fan de randonnée. Donc c'est même juste se poser, juste profiter, voilà, c'est possible aussi. Donc c'est trop cool et je vous montre tout ça juste après pour le pont. On est au pont du coup, ça c'est cool. C'est très bizarre parce que du coup il y a l'eau de la mer qui rentre dans le lac, il y a l'eau du lac qui veut sortir aussi, donc les deux bouts d'eau se rentrent dedans. Encore une fois on n'a pas le droit alors, de nager à ce niveau là, j'ai l'impression. On n'a pas le droit non plus d'être nu, c'est ce qui se dit sur les photos, sur les images, et on n'a pas le droit de sortir le drone, donc je vais pas vous faire des plans en drone parce que là c'est très exposé et j'ai pas envie de me prendre une amende ou quoi que ce soit. Donc on va juste profiter à la GoPro et c'est parti. Bon, maintenant qu'on a fait la partie droite, non, par rapport à la partie gauche plutôt, maintenant qu'on fait la partie gauche des lacs, on va faire la partie droite. Donc là on a encore pas mal de kilomètres à faire, je pense au moins 5-6 facile. Voilà, donc peut-être une dizaine, on sait rien du tout, en réalité je crois que c'est un peu long mais ça va le faire large, on pourra marcher. C'est juste trop sympa, du coup là il y a un petit peu de courant ici, c'est très beau. Voilà. Alors il y a la madame qui est très belle, mais le paysage est très beau aussi. Voilà. Et comme vous pouvez voir, du coup, il y a beaucoup de courant, ça avance vite quoi. Et là-bas, ça se bat beaucoup. Pour vous situer où on en est du coup sur la rando. Donc là on est retourné au niveau du monastère, donc on était tout là-bas tout à l'heure là sur la petite île, et là du coup on est du côté de l'autre côté, donc on va faire tout le tour et on n'est pas rendu encore. En fait c'est plein de zigzags, du coup on prend beaucoup de temps à faire juste un petit bout quoi. Bon, on va pas trop se tarder à se laisser pour cette vidéo là. Je pense qu'elle est déjà assez longue comme ça. Là on va se poser un petit peu avec Ella, on va profiter du lac parce qu'on a quand même bien marché et qu'on va bientôt arriver au petit lac. Donc on se fait un petit break pendant cette randonnée. Et je vous montre ça, regardez-moi ça. Alors là il y a Ella, voilà, fais coucou à la caméra. Regardez-moi ça, c'est trop beau quoi. Bon, on va se laisser là, on retourne tout doucement du coup au premier lac que vous pouvez voir ici. C'est une journée chargée en randonnée pour nous. On a marché littéralement toute la journée. Je crois qu'on a fait une vingtaine de bornes honnêtement. Pas beaucoup plus, je pensais qu'on allait partir sur le 30 mais en fait non. On a fait pas mal de pauses. On a fait pas mal de pauses, ouais. Mais n'empêche qu'on a monté la petite montagne qui est là-bas là. Voilà.
On a fait pas mal de détours, est-ce qu'on a monté la montagne, on l'a redescendu par un autre endroit. Bref, c'était très sympa comme journée, je pense. C'était très très beau. Demain on part de Lille, on part qu'à 17 h, donc le début de journée je vais filmer un petit peu je pense, parce qu'on va se balader. Je vais essayer de ressortir le drone mais un petit peu à l'écart du parc, comme ça on pourra avoir vraiment une vue de toute la zone super sympathique et je posterai comme ça les photos demain directement. Enfin bref, tout ça, ça va être super sympa, ce sera demain, voilà. Là on va se poser à notre logement. Vous avez peut-être pu voir sur Insta le logement qui est super sympa. On a été surclassé pour le logement, c'était très cool. Enfin bref, on se laisse là, on se retrouve demain et j'espère que demain vous plaira tout autant. On va sur une autre île, du coup on va sur Ashvar, si je dis pas de bêtises. Oui, je sais pas comment ça se prononce. Mais... Ouais, c'est un peu compliqué. Bref, on se retrouve là-bas et à toutes.